Action et point de vue. Action et point de vue. Réaction du peuple sur le développement. Présentation, Omar Elenga. Le mois de la femme étant, bonjour à tous et à toutes, nous sommes dimanche, jour prévu pour la diffusion de votre émission de proximité Action et point de vue. Dans cette production, nous allons répondre à la question: les droits des femmes sont-ils respectés au Congo-Brazzaville? Une question qui fait délier les langues des Congolais. À la technique, Loïs Mbou et Fred Obunga. À la réalisation, Arnaud Ipene, dans une collaboration de David Asango Teni. Conception et présentation, Omer Elenga. Bonne condition d'écoute à tous. C'est la journée de la femme, les femmes, à vous les honneurs. Vous êtes nos mères, nos épouses, aujourd'hui c'est le jour des fleurs. Vous êtes amour, charme et douceur, lumière et celle du foyer. Vous qui inventez les hommes, présidents, rois, fous et voleurs. Encore une fois, bonjour. Mettre les Congolais et les Congolaises au cœur du développement, c'est l'objet du programme de gouvernement du président de la République. Il s'agit pour Denis Sassou Nguesso de responsabiliser les hommes et les femmes afin qu'ils adoptent et fassent bon usage des valeurs qui favorisent le développement. Ces valeurs sont le travail, la rigueur, la discipline, la responsabilité, la conscience, la probité, l'esprit d'entreprise, la volonté de réussir, le goût de l'effort soutenu et l'amour de la patrie. Chers auditeurs, le 8 mars 2023 dernier à Ouando, dans le département de la Cuvette, la journée des droits de la femme a été célébrée avec faste. Les femmes des différents départements ont fait le déplacement pour participer à cette fête. La ministre en charge de la femme, Inès Berti Ingani, a évoqué l'égalité et les droits de la femme. Écoutons Inès Berti Ingani. Aujourd'hui, on ne peut plus parler de la place qui doit être la leur, comme il y a 20 ans. Des perspectives nouvelles se sont imposées au sein de toutes les femmes porteuses de changement. Cela ne suffit pas, bien sûr, à faire que les problèmes soient résolus, mais cela constitue la base à partir de laquelle nous continuerons d'agir. Cette année, la communauté internationale nous exhorte à réfléchir sur une thématique spécifique, à savoir pour un monde digital inclusif, l'innovation et technologie de l'égalité des sexes. Ce thème met en évidence la nécessité pour nous, les femmes, de marquer notre présence dans ces domaines, pour mieux assurer la promotion et la protection de nos droits dans les espaces numériques, ce qui nous permettra bien entendu, entre autres, de nous attaquer à la violence basée sur les femmes et les filles en ligne, facilitée par les technologies de l'information et de la communication. Dans notre pays, les femmes et les filles sont encore sous l'influence des préjugés socioculturels et sont timidement engagées dans les domaines numériques, des sciences et de l'innovation technologique. Ce qui ne fait que creuser l'écart technologique entre les hommes et les femmes. Nous devons nous mobiliser pour nous arrimer au modernisme, notamment au numérique devenu aujourd'hui incontournable pour le développement de notre pays. Au plan national, l'actualité étant marquée par l'implication du président de la République, chef de l'État, dans la lutte contre les violences faites aux femmes. Le thème retenu cette année est « Femmes, protégeons-nous contre les violences en ligne avec la loi Mouebara ». Oui, chères mamans et chères sœurs, nous avons aujourd'hui la loi Mouebara portant lutte contre les violences faites aux femmes en République du Congo, qui, avec ses nombreuses innovations, notamment celles qui concernent les nouvelles formes de violence, nous permettent de lutter efficacement contre ces dernières qui constituent des antivaleurs à condition de sortir de notre mutisme et de dénoncer sans complaisance les auteurs de ces actes. Lutter contre les antivaleurs, c'est aussi jouer pleinement notre rôle d'éducatrice en veillant à ce que les technologies de l'information et de la communication ne soient pas une occasion de déviance pour nos enfants, mais qu'elles soient au contraire utilisées de manière rationnelle. Que toutes les pionnières congolaises du mouvement féminin trouvent ici l'expression de notre profonde gratitude. Chers auditeurs, les droits de la femme sont-ils respectés au Congo-Brazzaville? Nous recevons dans cette production une femme battante. Bonjour madame. Présentez-vous, comment vous appelez déjà madame? Moi je suis Matali Thérèse, journaliste à Télé Congo, ancienne conseillère municipale
Et puis, je suis femme battante à l'OFCE, l'Organisation des femmes du Congo. Alors, madame, le 8 mars a été célébré à Ouando. Le mois de mars, c'est le mois de la femme. On parle des droits de la femme. Est-ce que les droits des femmes sont respectés au Congo? Bon, au Congo, je peux dire que les droits de la femme sont respectés au fur et à mesure. Parce que lorsqu'on cherche quelque chose, on ne veut pas l'avoir auto facto au même moment. On la trouve au fur et à mesure. À l'époque, il n'y avait pas de femmes dans le gouvernement. Il est arrivé à un moment où il y a maintenant 2 femmes, 4 femmes, même 5 femmes aujourd'hui, 6 femmes. Ce qui veut dire que la femme est en train d'être considérée avec notre chef de l'État. En tout cas, il met l'accent sur la femme. Comment faut-il faire pour élever la femme? Si bien que nous avons même notre loi Mouebara qui nous permet de nous défendre sur beaucoup de choses. Ce qui veut dire que la femme est aussi considérée. L'égalité, c'est au fur et à mesure. À mon premier conseil, il y avait 5 femmes. Le second conseil, il y a eu 9 femmes. Maintenant, il y en a plusieurs. Donc, c'est un processus. C'est un processus dans tout ça. Non, c'est au fur et à mesure, mais le droit de la femme est considéré. Le droit de la femme est considéré, mais oui. Pourquoi pas une femme ministre d'État? Oui, je sais qu'il y a de la matière. Tous nous avons été dans des universités. Le ministre de la Défense a été à l'université comme une femme aussi. Une femme peut aussi être ministre d'État, peut aussi être ministre de la Défense. C'est de l'administration. D'aucuns aussi disent que les femmes aussi exagèrent dans leurs droits. Alors, mais parfois, ils dépassent l'homme. Alors que la Bible dit que femmes, soyez soumises. Il ne faut pas comparer les contextes. Le contexte du foyer et le contexte de l'administration, c'est bien différent. On est dans son foyer. On a le devoir et le droit d'être soumis parce que tu es sous la toiture d'un homme. Là, tu es devenue femme à la maison. Femme à la maison, pas dans le sens de rester toujours assise et attendre le mari. Femme à la maison, femme qui fait l'équilibre dans le foyer. Ça, c'est une femme que moi je considère une vraie femme à la maison. Soumise à ses droits, oui. La femme ne doit pas être rejetée comme un morceau de pain. La femme doit être considérée, prise comme un être cher parce que, selon la Bible, la femme est créée avec la cote de l'homme. Sans l'homme, la femme ne devait pas exister. Sans la femme aussi, l'homme ne devait pas exister. Parce que là, il y a 2 choses que vous voyez. Si l'homme aujourd'hui ne s'accouple pas avec sa femme, mais il n'y aura jamais de multiplication. Ce qui veut dire que tout est important. Et l'homme et la femme, tous nous sommes égaux dans ce sens. Les hommes ne sont pas aussi protégés de leurs droits. Mais si aujourd'hui on cherche à protéger la femme, parce que la femme est devenue source de malheur dans tout. S'il y a des problèmes, à la cité là-bas, c'est la petite fille de 10 ans qui est violée par un homme de 40 ans, imagine-toi. Ça, c'est vraiment de la sorcellerie. Les hommes vont chercher des lois. Eux, c'est le sexe fort. La femme, c'est le sexe faible, bien sûr. Mais la femme doit être considérée au même niveau que l'homme. Parce que lorsque la femme est violentée à tout moment, la nature veut les hommes et les femmes au même moment. Le droit de la femme doit être respecté. L'égalité doit être respectée. Moi, j'ai été à l'université avec certains, à l'école primaire avec certains. J'ai fréquenté au lycée Karl Marx avec un qui est devenu ingénieur aujourd'hui, notre PEM. Bien sûr, le droit de la femme doit être respecté parce que et la femme et l'homme, tous sont en commun accord. Pour un mot à dire, je dis, sur la loi Mouebara, les hommes doivent comprendre que sans la femme, elles ne sont rien. Ça ne sert pas de violenter la femme. La femme, c'est une partie de votre corps. Donc, vous avez intérêt, en tant qu'homme, à sauvegarder votre femme, à traiter votre femme comme votre propre corps. C'est pourquoi je dis que la loi Mouebara est venue sauver les femmes. Les femmes qui sont violentées, les femmes qui ont beaucoup de problèmes. Dans un pays où il y a eu une guerre, les femmes doivent être violées. C'est pas quand même ça. Donc, je lance un petit appel à notre gouvernement. Notre loi Mouebara est une bonne loi. Il faut qu'elle soit soutenue encore par des sanctions. Parce que les hommes ne veulent pas céder parce qu'il n'y a pas de sanctions. Si aujourd'hui on dit que si tu violes une femme, on t'ampute le sexe. Prochainement, les autres ne vont plus violer. Ça, c'est la sanction que je dis pour que la femme soit respectée. Sinon, les hommes vont toujours s'en foutre de la femme. Merci, madame, d'avoir accepté notre invitation. Un autre invité dans cette production, il s'agit de madame Jocelyne Milandou. Elle est présidente de l'association des femmes juristes. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Oui, je suis magistrat de carrière, présidente nationale de l'Association des femmes juristes du Congo.
et je suis coordonnatrice du réseau national de lutte contre les violences sexo-spécifiques. Je suis vice-présidente de la Fédération internationale des femmes des carrières juridiques. Mais pour être conjoint survivant, il faut déjà être marié à l'état civil. Chers auditeurs, pour illustrer cette production, nous vous proposons le témoignage d'une dame veuve. Bonjour madame, votre témoignage. Souvent nous sommes confrontés à beaucoup de problèmes pendant, après la mort du mari. Tout est confisqué. Vous ne pouvez pas parler, vous ne pouvez pas être libre à dire ce que vous voulez. Surtout maintenant qu'on a le téléphone, on ne peut pas tenir un téléphone. Le versement que les amis viennent vous donner, vous ne pouvez pas prendre ce versement. Moi-même, par exemple, on ne m'avait jamais fait le rituel recommandé par les coutumes. Tout le monde était fâché parce que le mari était mort pendant les guerres. Ils n'ont pas eu le temps de me maltraiter. Donc, ils ont attendu après la guerre pour me faire ce qu'ils voulaient faire avant. On est là avec les enfants. Bon, nous supportons ces amertumes de comportement. L'Église fait beaucoup d'efforts pour nous exhorter, surtout pendant les obsèques. Les gens ont toujours peur de la sorcellerie. Parfois, la veuve elle-même ne veut pas accepter qu'elle soit libre. Elle est obligée de continuer dans ce genre de traitement malsain parce qu'elle a des enfants, elle sauvegarde ses enfants. Il ne faut pas qu'elle accepte qu'on la gère normalement. Et ça aussi, nous lançons un cri d'alarme à l'État. Il y a des mamans qui ont perdu leur pension parce que la belle famille ne veut pas lui donner des documents. J'ai une tante qui est avec moi depuis 2 ans qui n'a pas accès à la pension parce que tout a été confisqué. Les papiers ont été jetés on ne sait où. Donc l'État doit nous aider. Qu'ils organisent surtout des formations pour que les gens puissent prendre conscience. La mort, c'est un passage obligé pour un homme ou pour une femme. Voilà ce que je pouvais dire comme le témoignage sur le veuvage. Revenons à Madame Jocelyne Milandou. Madame, est-ce que les droits de la femme sont respectés au Congo-Brazzaville? Je ne sais pas quel est le mécanisme qui commande certains beaux-parents à humilier les veuves de leurs parents. Les veuves sont dans une situation insupportable. Les humiliations commencent dès le jour où on annonce la mort du mari. À partir de ce moment, il y a des personnes qui s'investissent comme étant des gérants du domicile conjugal. Il y a des veuves que l'on sort de leur chambre conjugale, on leur demande les clés de leur chambre, on ferme la chambre, on leur demande de s'installer désormais au salon. Lorsque la salle de bain est attenante à la chambre à coucher, elles ne peuvent plus y accéder. Elles doivent aller dans les salles de bain des enfants ou s'il y a des salles de bain dehors. On leur ravit certains documents administratifs, on leur ravit des contacts de véhicules. En fait, dès lors que le mari meurt, c'est comme si la veuve n'était plus chez elle. Donc c'est pour ça que je vous dis que les veuves, certaines veuves, je dis bien certaines, parce qu'heureusement que c'est pas la situation de tout le monde. Et Dieu merci, nous avons de plus en plus de familles qui respectent les droits humains des autres et donc ne traitent pas nécessairement les veuves de cette manière. Et puis certaines veuves aussi, gloire à Dieu, ne se laissent pas faire. Avec la loi Mouébara, peut-on s'attendre au respect des droits de la femme au Congo-Brazzaville? La veuve a beaucoup de droits, souvent qui ne sont pas respectés par tous. Mais la veuve a par exemple le droit de se maintenir au domicile conjugal pendant 1 an ou plus. Ou plus, pourquoi? Tout dépend de situation. Lorsque, et ceci c'est notre droit positif congolais, lorsque une veuve a des enfants mineurs, jusqu'à ce que le dernier enfant soit majeur, elle peut demander au juge de la maintenir au domicile conjugal. C'est justement pour éviter de porter atteinte aux droits des enfants qui doivent continuer à vivre dans l'environnement qui avait été créé par le père et la mère, justement pour leur épanouissement. J'aimerais vous énumérer encore quelques droits reconnus à la veuve par la loi. La veuve a droit au capital décès et a droit à certaines rentes. La veuve est également usufruitière.
C'est-à-dire, imaginons que ce soit un couple qui se soit marié sous le régime des biens séparés, qu'ils aient des immeubles qui sont mis par exemple en location. La veuve a le droit de percevoir une quotité sur ses loyers. Et en cela, on dit qu'elle est usufruitière. À supposer qu'un bien est également vendu, elle a droit également à recueillir l'usufruit. La veuve a également le droit de refuser certains rites, les rites coutumiers que l'on fait subir à certaines veuves, les sévices. En fait, tout ce qui est rite dégradant, elle peut les refuser. Et on ne peut pas, à ce moment-là, parler de manque de respect pour celui qui est décédé. La veuve a également le droit d'être la tutrice légale de ses enfants. Votre mot de fin, Madame Milandou. Aujourd'hui, vous nous voyez heureuses, mais vraiment heureuses, que notre voix ait été entendue et qu'enfin le gouvernement ait pu travailler pour que le Parlement légifère en la matière. Et aujourd'hui, nous avons cette loi. Et donc, c'est une très très bonne chose. Maintenant, ce sera aux praticiens de l'appliquer, de l'exécuter pour justement venir au secours de toutes ces personnes violentées. Et donc, avec la loi Moubera, il y a des choses qui vont être réglées. Chers auditeurs, les droits de la femme sont-ils respectés au Congo-Brazzaville ? Le téléphone sonne, les Congolais ont soif, les langues se délient. Nous sommes en ligne avec Infondo où nous appelle un auditeur. Allô? Allô? Oui, allô? Oui, monsieur Omer, bonjour. Bonjour, comment vous appelle déjà? Flory Longele, le département de la Likola. Flory Longele, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des droits de la femme. Est-ce que ces droits sont respectés par les Congolais? Monsieur Omer, la femme, c'est un être comme tous les êtres. Constitutionnellement, sa corporation est retenue et constitutionnellement, il jouit de ses droits que les hommes. Mais les droits de la femme sont violentés à chaque fois dans le processus du recrutement à la fonction publique. Et puisqu'il y a la loi qui est là, mais le contenu et le respect mutuel n'est pas respecté, M. le maire. Voilà, c'est ce qui traduit le mécontentement. Et si nous constatons même dans la fonction publique, la force armée congolaise et dans certains services, les postes de responsabilité ne sont pas acquis réellement à la couche féminine. Leurs droits sont violentés du jour au jour, malgré les us et coutumes. Alors, d'aucuns aussi disent que si la Bible dit « femme, soyez soumise », la loi n'est pas conforme à ce que dit la Bible. La femme a ses devoirs et ses obligations. Le devoir de la femme, au niveau conjugal, la femme est un être qui accompagne l'homme dans ses devoirs, qui sont des devoirs organisationnels et au quotidien. Mais du côté professionnel, la femme a le droit de jouir, même si dans le courant religieux, on dit la femme soit soumise. Cette soumission, c'est pas en termes de professionnalisme, c'est en termes de respect dans le domaine conjugal, pas dans le domaine de la professionnalisation, monsieur le maire. Au Congo, il y a encore des efforts. Si on essaie de faire des statistiques dans le processus du recrutement et de la représentation de la femme, on se rendra compte que le droit de la femme est toujours violenté du jour au jour, monsieur le maire. La loi Moubera, adoptée par les parlementaires et décrétée par le chef de l'État, cette loi, aujourd'hui... Oui, j'ai suivi Mme Okwele, qui est le deuxième secrétaire permanent du Conseil consultatif de la personne vivant avec handicap, qui a fait un plaidoirie dans le processus. La loi Moubera, oui. La mise en place, oui. Mais l'applicabilité, c'est là où se pose problème. La forme, oui. Mais le fonctionnement et le respect mutuel de ces dispositions qui prévoient que la femme occupe une responsabilité autonome dans le processus de la reconstruction nationale, cela ne se fasse pas. Et la femme elle-même doit s'en prendre en charge pour que sa responsabilité et sa couche soient respectées dans l'intégralité et mutuellement de la loi. Monsieur le maire, oui. Pour des questions de décaissement des fonds qui sont alloués pour des festivités, le Congolais est plus dans les festivités et que dans la concrétisation et dans les besoins qui sont des besoins sociaux. Si c'est des fêtes, on débloque plus. Mais la journée internationale de la femme, le 8 mars, il devait avoir des thématiques. C'est des moments de réflexion et pas des moments de festivité, c'est des moments de réflexion. Qu'est-ce que la femme congolaise peut faire
qu'est-ce que la femme tout entière peut avoir comme responsabilité dans la société. D'abord, quelque part, la femme elle-même, elle n'est pas encore comprise, malgré la multiplicité des associations œuvrant pour le processus de la réinsertion de la femme dans la société. Cela n'est pas encore atteint le pôle de la responsabilité de la femme. Florie est partie. Merci Florie Lungeli. Un autre auditeur fait sonner le téléphone. Allô? Oui, bonjour. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Je suis M. Kanou d'Anglo Bernard, je vous appelle de Brazzaville. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des droits de la femme. Sont-ils respectés au Congo? Mère Elenga, les droits de la femme, parlons un peu. Qui doit faire respecter les droits de la femme si ce n'est pas elle-même? Le porteur ou la porteuse de germes de la destruction des droits de la femme, c'est la femme elle-même. Parce que c'est la femme qui donne la vie, c'est la femme qui éduque. Et une fois éduquée la femme, on éduque la société. Si elle-même ne respecte pas ses droits, qui doit les respecter? L'homme qu'elle condamne à tout bout de chemin est celui-là qui fait voter les lois pour elle. Qui doit faire respecter les droits de la femme si ce n'est pas elle-même, au Mère Hélène? Tenez, il y a 113 années, quelles sont les femmes qui s'organisent le 8 mars pour dire, bon, cette année, on doit faire les champs dans tel district, dans telle sous-préfecture, on doit faire les étangs. L'argent qu'on a eu, on fait ceci, au lieu d'acheter des pagnes et faire des défilés. Qui doit faire respecter les droits de la femme si ce n'est elle-même, Omer Elenga? Omer Elenga, femme vertueuse, femme soumise, oui, la loi Mebara ne fait qu'appliquer ce que Dieu a voulu. Dieu, par le témoignage de la Bible, demande à la femme de se soumettre, pas aveuglement. Et la défunte URFC a dit, je cite, la lutte libère. Sa fille OFC dit encore, reprend ce que l'URFC a dit, seule la lutte libère. C'est par la lutte que les femmes doivent leur indépendance, leur liberté. Ce n'est pas aux hommes de donner. Qui a donné la liberté à l'homme de faire ce qu'il fait? Depuis quand? Donc, prenez le cas du Congo. Omer Elenga en 92, Angèle Bandou était président candidat à la présidentielle. Combien de femmes l'avaient voté? En 2016, Claudine Mounari était candidate à cette élection. Combien de femmes, alors qu'elles sont majoritaires dans ce pays, combien de femmes l'avaient voté? Omer Elenga. Moi, je crois que les femmes doivent prendre conscience. Et la conscience vient du cœur. Il faut qu'elles changent de mentalité. Il faut qu'elles s'intériorisent. Vous voyez, les mentalités des femmes sont restées rétrogrades. Elles pensent qu'elles sont toujours au 1er siècle, donc elles continuent à vivre comme ça. Ce n'est pas à l'homme de faire que la femme se libère, c'est elle, par sa lutte. L'homme avait déjà compris que la femme est la compagne, elle doit être libre. Voilà pourquoi l'homme s'évertue à faire des lois pour la femme elle-même. Moi j'aimerais que le 8 mars 2020, j'avais voulu que le 8 mars 2023, qu'on soit à Gamboma, qu'on s'organise pour faire les champs de Dignam, qu'on soit à Lekana, Djambala pour faire les champs de pommes de terre, qu'on soit, je ne sais pas, à Kakamoueka pour faire les champs de bananiers. D'où vient, au cours d'une journée comme ça, on amasse de l'argent, on jette par l'achat des pagnes et des défilés monstrueux et monstrueux. Donc, ce n'est pas normal, le Lenga. C'est la femme elle-même qui porte j'aime de sa propre soumission. Bernard Kaniokwa, je vous dis merci de votre participation. Moi, c'est à moi de remercier les techniciens comme toujours, le producteur de l'émission, le DG Modeste Elenga, le ministre Les Uns, Mongala, qui ne cesse de nous donner cet espace pour le bien de la population. Vous voyez, un thème comme celui-ci, il a les champs pour les femmes, n'est-ce pas? À très bientôt, Omer Elenga. Merci Bernard Kaniokwa. Les Congolais ont toujours soif. Allô? Bonjour, monsieur Omer. Bonjour. Comment vous appelez déjà? Vous nous appelez d'où? Monsieur Fortuné de Ouesso. Vous êtes en direct sur la chaîne nationale, monsieur Fortuné. Aujourd'hui, nous parlons des droits des femmes. Est-ce qu'ils sont respectés au Congo? Monsieur Omer, je voudrais d'abord vous souligner un certain nombre de choses, monsieur Omer. Allez-y. Vous savez, l'histoire de la parité aujourd'hui pose un problème au niveau, disons international. Parce que, monsieur Omer, l'arrangement des hommes qui ont permis que les femmes aient des droits, que la femme arrive aujourd'hui à parler parmi les hommes qui ne sont même pas conformes aux écritures. Monsieur Omer, aujourd'hui, on a des problèmes, bien que les droits des femmes ne sont pas respectés. Mais aujourd'hui, c'est un problème au niveau du pays. Les femmes ont adopté un comportement. Quel est le devoir de la femme, monsieur Omer? Aujourd'hui, les droits des femmes ne sont pas respectés. Mais le droit de l'homme a perdu son sens au détriment des droits de la femme. Mais les femmes ont adopté aujourd'hui, par cette affaire de la parité,
un comportement, monsieur le maire. Le comportement que vous décriez, c'est lequel? Mais le comportement, parce qu'il y a l'égalité de la femme que les hommes ont arrangé ici sur terre, que la femme adopte un comportement vis-à-vis des hommes, que les femmes arrivent aujourd'hui à parler parmi les hommes, que les écritures n'ont pas prévu ça, monsieur le maire. Les arrangements des hommes ont permis que les femmes aujourd'hui aient des droits. Il y a des droits aujourd'hui que les femmes ne respectent plus, même soit au niveau des foyers. On a maintenant cette histoire de décoque dans un foyer, parce qu'il y a cette affaire de la parité. On a préféré décompter beaucoup d'argent pour l'histoire de 8 mars, mais le droit de l'homme, c'est à quel niveau, monsieur le maire? Mais créer une journée de droits de l'homme. La journée des femmes, la journée des droits de l'homme n'est pas respectée, monsieur le maire. C'est ce qu'on décrit. Vous voyez qu'on a créé beaucoup de choses autour des femmes. Aujourd'hui, il y a l'Indango, ceci, cela. C'est des journées qu'on organise, monsieur le maire. Donc ça veut dire que le droit de l'homme n'est pas respecté au détriment des droits de la femme. Alors, Fortuné, je vous dis merci de votre participation. Je vous remercie, monsieur le maire. De Ouesso toujours, nous signale le réalisateur Arnaud Ipene. Un autre auditeur est en ligne. Allô, bonjour, déclinez votre identité. Les Congolais sont aux aguets. Bonjour, monsieur Omer Lenga. Anissé Faustin, depuis Ouesso. Anissé Faustin, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des droits de la femme. Sont-ils respectés au Congo-Brazzaville? Les droits de la femme sont respectés au Congo-Brazzaville. Notre État le reconnaît. Il n'y a pas tellement de discrimination entre les hommes et les femmes. L'enseignement, la santé, tous les services d'État reconnaissent les droits des femmes comme les droits des hommes. De ce côté, il n'y a pas de discrimination. Pas de discrimination. D'aucuns aussi disent que la loi Mouébara est venue comme pour délivrer les femmes. Êtes-vous de cet avis? Oui, puisque la loi Mouébara est là, nous allons la vivre. Il faut qu'on la pratique. Ce n'est qu'au bout du compte qu'on verra que cette loi est réellement venue pour changer l'ordre des choses en faveur de la femme. La loi est là. On la... Merci Anissé Faustin. Revenons à Brazzaville où un auditeur a soif. Bonjour, à qui ai-je l'honneur? Les Congolais vous écoutent. Je suis M. Félix Oborongaporo. Alors, Félix Oborongaporo, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des droits de la femme. Alors, sont-ils respectés au Congo, ces droits? Oui, monsieur le journaliste, je vous remercie pour m'avoir tendu le micro ce matin. Tout d'abord, je me très sincères félicitations adressées au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso, pour avoir promulgué la loi qui est dans son contenu et de sa forme très riche pour la protection de la femme. Cependant, beaucoup de défis restent à relever sur la mentalité de certaines femmes au Congo. Il s'agit sur toute l'étendue du territoire national en accompagnant ces termes de la manière la plus rapide dans les mentalités des femmes. De faire agir que le comportement des femmes aujourd'hui soit exemplaire dans les ménages, au travail et partout où elles se trouvent. Alors, M. Oboro, mais ce comportement, est-ce que aujourd'hui au Congo, l'égalité de la femme et l'homme, elle est acquise? Oui, les hommes sont un peu plus avancés, l'égalité de la femme et de l'homme, c'est presque un acquis dans l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, on note aussi des femmes agrégées dans tous les domaines de la vie nationale. Des femmes agrégées, je dis bien des femmes agrégées, dans tous les domaines de la vie nationale. On est des femmes maîtrisards, des femmes docteurs, vous voyez, des femmes qui opèrent et des femmes ménagères. Donc, cela veut dire que progressivement, les femmes sont déjà au pas du rendez-vous de la parité. Monsieur Oboro? Oui. Je vous dis merci de votre participation à cette émission. Oui, monsieur le journaliste, c'est bien pour l'émancipation du pays. Nous avons besoin de femmes dignes de ce nom, des femmes complètes, des femmes aguerries. Voilà, nous remercions le producteur de l'émission, nous remercions les journalistes qui l'entourent, nous remercions le ministre. À très très prochainement. Merci Félix Oborongaporo. Allô, bonjour, on vous appelle comment? Bonjour, c'est M. Lingo Lanzobo. Monsieur Lanzobo, vous êtes en direct. Oui. Alors, mais dites-moi, les droits des femmes au Congo, sont-ils respectés? Monsieur Omer Elenga, vous savez que nous vivons sur les conditions européennes. Toutes les femmes, quand vous allez jusqu'à l'hôpital, il y a beaucoup de femmes qui travaillent. Donc, sont dans leurs droits, les a jamais empêchés de faire de quoi n'importe. Aujourd'hui, les femmes, d'autres refusent leur mari parce qu'on n'a pas payé les pains de 8 mars. Est-ce que ça, c'est à l'État aussi de ne pas respecter? Est-ce que les connaissent réellement leurs droits? L'État, je crois que il respecte les droits parce que vous savez, les Européens sont derrière nous. Qui fait qu'avec la femme, comme
on passe par la femme, on brutalise tout et on gagne tout. Mais on les parle aujourd'hui des droits de la femme. Les droits de la femme et des femmes au village, est-ce que c'est respecté? Si aujourd'hui les gens disent, bon, par rapport à leurs exigences, les maris prennent aussi les positions. Et est-ce que ça serait le bon coup? Ça ne serait pas le bon coup parce que nous avons nos coutumes, nous avons nos façons de faire. Ils nous imposent la façon de faire et les femmes ne voient pas correctement ça. Et voilà qu'il y aura des conséquences plus tard. Monsieur Olandjobo, je vous dis merci de votre participation. Merci, longue vie à l'émission. Merci Olandjobo Zola. Doyo, un citoyen, est au bout du fil. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour, Elenga Tipo. Alors, vous êtes en direct sur la chaîne nationale. Aujourd'hui, nous parlons des droits de la femme. Est-ce qu'ils sont respectés dans le pays? Oui, monsieur le journaliste, une fois de plus, bonjour. Je vous certifie ici que la femme congolaise de nos jours est placée au tableau d'honneur de la société congolaise, avec ses droits respectés à plus de 100%. Pour preuve, monsieur le journaliste, au nom de respect des droits de la femme, le trésor congolais est éventré à notre plus profond regret tous les 8 mars de chaque année pour célébrer avec un éclat particulier une simple journée de reconnaissance des droits de la femme reconnue par la communauté internationale. Monsieur le journaliste, la loi Mamamou Ibara, qui est pour nous une simple copie conforme d'un continent étranger que j'étais le nom ici, reste aussi un témoignage éloquent. Monsieur le journaliste, cette loi, avec toute la batterie de dispositions contre l'homme congolais, reste à ce jour un véritable coup d'État contre la Bible et les valeurs ancestrales du Congo. Monsieur le journaliste, la Bible nous enseigne que la femme a été créée pour aider l'homme et elle doit être soumise à l'homme. Aujourd'hui, nous vivons l'inverse. La loi Mamamou Ibara constitue une source d'angoisse grandissante et qui amoindrit les mariages et crée beaucoup d'indiscipline dans les foyers, surtout celles où le taux d'analphabétisme est le plus élevé. Bien. Au Congo de nos jours, monsieur le journaliste, les femmes sont les protégées et les hommes sont les exposés. Voilà pourquoi à Oyo, nous envisageons la loi Nguesso-Julien pour maintenir l'équilibre dans le pays. Bon, voilà, monsieur le journaliste, d'une manière ramassée, tout ce que nous avons eu comme appréciation sur votre préoccupation. Et merci beaucoup et longue vie à nos émissions. Elenga Tipo, je vous dis merci de votre participation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Les langues se délient toujours. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. C'est monsieur Mbungo Athanase. Ah, Mbungo Athanase, depuis Evo? Oui, oui. Mbungo Athanase, est-ce que les droits de la femme sont respectés au Congo? Les droits de la femme, en principe, ne sont pas respectés au Congo. C'est à partir de la loi Mouébara qu'on pourra avoir une lueur d'espoir. On pourra avoir une lueur d'espoir. Donc, pour le moment, ces lois-là ne sont pas respectées aujourd'hui? Bon, c'est pas en totalité, monsieur le journaliste. C'est partiellement. Puisqu'il y a encore les agressions sexuelles, il y a encore les manipulations des femmes. Surtout les veuves subissent. Aujourd'hui, les gens disent que les femmes ont eu la loi Mamamou Ibara. Aujourd'hui, certains hommes réclament aussi leurs droits parce que apparemment, certaines femmes placées à des hautes fonctions ne respectent pas les hommes. Oui, justement, c'est l'ignorance. C'est l'ignorance de la loi. Sinon, les femmes ont eu quand même quelque chose qu'on peut espérer parce que leurs droits ne sont pas respectés en totalité, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, mais monsieur Athanase, il y a eu quand même une fête de femmes organisée à Owando où plusieurs milliards, pour ne pas dire milliards, organisés. Oui. Alors qu'on pouvait faire, avec cet argent, on pouvait faire autre chose. Les femmes étaient en honneur, mais c'est seulement le gaspillage d'argent. On gaspille beaucoup d'argent pour une fête comme ça là et puis le peuple est en train de croupir. Alors, avez-vous un message à dire au gouvernement qui vous écoute, monsieur Athanase? Oui, le message est le suivant. Je demande que le gouvernement puisse appliquer cette loi. Parce que la loi est votée, certes, mais comme chez nous, les lois, on ne les applique pratiquement pas. Maintenant, que l'on place la femme au même pied d'égalité que l'homme. La femme ne doit pas être chosifiée. Monsieur Athanase, je vous dis merci de votre participation. Oui, je vous dis également merci. Longue vie à l'émission. Bien des choses à monsieur Jean-Marie Makaya depuis Pointe-Noire. Merci Athanase Mbungu depuis Evo. Allô, bonjour. Il s'agit de madame Audrey. Votre réaction?
Oui, bonjour, monsieur le maire. Oui, monsieur le maire, sur ce point, j'ai à dire, nous le savons bien, que la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l'homme. Mais oui, les droits, oui, au Congo ici, par exemple, nous remarquons, oui, la loi de la femme est respectée, la femme a droit de voter, à l'éducation. Là, ça pose pas de problème. Mais lorsque nous voyons le droit de vivre libre de toute violence et discrimination, et là, nous pouvons dire que, monsieur le maire, ce droit n'est pas respecté dans notre pays, le Congo, monsieur le maire. Qu'est-ce qui n'est pas respecté, par exemple? La discrimination. Qu'est-ce que nous remarquons? La femme est violentée. Quand il s'agit, par exemple, dans les lieux de travail, la femme n'est pas considérée comme il faut concernant certains postes de responsabilité. La femme doit passer par certaines étapes, dont je ne vais pas dire, dont je ne vais pas citer ici, pour prétendre obtenir quelque chose, soit un poste. Nous voyons dans les écoles comment est-ce que la femme est violentée, voyons les violences faites à la femme. Nous voyons dans des familles comment est-ce que la femme est violentée pendant le lieu de deuil. Par contre, qu'est-ce qui se passe aux femmes? Donc, c'est un peu ce que je peux dire concernant ce droit, concernant la discrimination du chômeur. L'égalité de la femme, elle est garantie au Congo? Oui, l'égalité de la femme garantie, oui, dans les salaires égaux. Nous le constatons au Congo, les femmes perçoivent les mêmes salaires que les hommes. Les salaires sont les mêmes. L'égalité à l'égalité, le droit de voter, le droit d'aller à l'école. L'égalité se pose sur certaines lois, mais dans certaines lois, il y a un problème. On n'a pas de femmes générales. La journée de la femme, c'est toujours assez importante, personnellement. Regardons ce que vous venez de dire. Les dépenses qu'on a fait à Owando, ça a apporté quoi à la femme? Moi, en tant que femme, j'ai besoin d'un changement. J'ai besoin que des choses changent dans mon lieu de travail, partout où je suis présente. C'est pas en allant défiler à Owando que les choses peuvent changer. Les femmes qui reviennent de Owando, là, elles sont rentrées, elles sont redevenues comment? Je pense qu'elles sont restées les mêmes personnes. Mais ce sont les dépenses inutiles. Madame Audrey, je vous dis merci de votre participation. Terminons ces appels avec cet auditeur qui est en ligne de Pointe-Noire. Allô? Bonjour. Je peux avoir votre identité, s'il vous plaît, et votre réaction au sujet des droits de la femme congolaise. Gilles Mercenaire depuis Pointe-Noire. Bonjour chers auditeurs. Le 8 mars est la journée internationale dédiée à la femme en souvenir de la lutte ouvrière menée à Copenhague aux États-Unis par une catégorie de femmes d'une entreprise défendant leurs droits au regard d'une discrimination par l'employeur. Dans cette lutte sans merci, les pionnières ont défendu bec et ongles les peines pécuniaires et d'emprisonnement dont elles furent victimes le 8 mars 1910. 113 ans aujourd'hui, la présence féminine bravant son égalité auprès de la gente masculine. Au Congo, cette égalité est accordée à la femme depuis les premières heures de notre souveraineté internationale. Bien que le nombre de femmes travailleuses avait encore un pourcentage très faible, mais le mot d'ordre salaire égal était bien respecté. La femme congolaise, avec son slogan « Telle la lutte libère », occupe et occupait les mêmes postes que les hommes. Au maire, cette égalité, cette parité est mal comprise par une catégorie de femmes qui pensent que le 8 mars 1910, leurs consorts mettaient en premier lieu le port de pagne pour défendre leurs droits, à la place des causeries débats sur la genèse de cette journée du 8 mars. Un 8 mars où la femme refute même la parole divine, à savoir « Femme, soumets-toi à l'homme ». Un 8 mars est devenu aujourd'hui la journée de liberté de la femme. Elle sort et elle rentre quand elle veut. Parlons un peu de cette liberté. L'ennemi de la femme n'est-elle pas elle-même? Avons-nous déjà vu des beaux-frères faire du tort à leurs veufs? Pourquoi les femmes maltraitent leurs belles-sœurs en cas de décès du mari? C'est sur ce genre de sujet qu'elle devait se focaliser. La femme congolaise doit se dire que la liberté est différente de libertinage. Chères sœurs, chères mères, chères tantes, chères épouses, chères filles et chers dirigeants, au lieu de faire sortir des centaines de millions de sommes d'argent du trésor pour soi-disant une parité ou une égalité, concerne que les femmes travailleuses, il serait mieux que vous pensiez aussi à vos grandes sœurs retraitées qui traînent 39 mois d'arriérés de pension. Monsieur le gouvernant, pendant que vos frères retraités crient haut et fort pour réclamer leurs arriérés et leurs arriérages, vous bouchez vos oreilles et préférez sortir autant de millions d'argent
pour une fête qui ne rapporte rien à la nation et à son peuple. Pendant que les jeunes footballeurs qui sont allés défendre nos couleurs de l'argent, non, messieurs les dirigeants, vous dites qu'il n'y a pas d'argent. Ils sont revenus bras ballants alors qu'ils sont allés défendre nos couleurs. Ces jeunes n'ont pas pu avoir leur prime, ils sont revenus les mains dans le sac, messieurs au maire. Cette fête du 8 mars devrait faire l'objet de causeries, débats dans les départements pour éduquer la femme mère et la jeune fille. À cette fête du 15 août, les femmes défilent avec les hommes. Le 1er mai également. Pourquoi alors gaspiller autant d'argent uniquement pour les femmes en les déplaçant chaque année dans les départements pour aller dans un autre département? Ce déplacement nous coûte énormément d'argent. Non, cher gouverneur, ayez pitié du peuple. Jules Mesmer, je vous dis merci. Merci et bonjour à tout le monde. Tokofunda bino lelo, upaya papa. Les Congolais se sont exprimés au téléphone, une manière pour eux de participer à la gestion du pays. Le Congolais lambda attend son tour, écoutant les réactions du citoyen lambda sans langue de bois. La liberté ou l'égalité entre l'homme et la femme, comme telle, je ne vois pas. Parce que même la Bible, l'homme quittera son père et sa mère et se joindra à la femme pour devenir une seule chair. Donc, si l'homme ne s'était pas déplacé pour aller vers la femme serait elle-même isolée. Non, c'est quand on va prendre une femme, qu'on la ramène chez vous, dans votre foyer, jusqu'au jour d'aujourd'hui, quel que soit son niveau intellectuel, c'est souvent l'homme qui travaille à façonner, à donner une formation et peut-être aussi un statut pour la femme. Donc, l'égalité entre l'homme et la femme, en tout cas, moi, je l'aperçois très difficile. Les choses ont évolué. Vrai que la femme est un genre, comme l'homme. L'homme aussi, c'est un genre. Mais entre l'homme et la femme, il y a la primauté de l'homme sur la femme. Vous voyez même autrefois, à une certaine époque, la femme n'allait pas à l'école. Il y a eu une révolution par là, on a forcé, la femme est allée à l'école. Entre l'homme et la femme, on ne peut pas parler de l'égalité. Dans la Bible, dans Genèse, Dieu a d'abord créé en premier l'homme. Et après l'homme, c'est la femme que Dieu a créée à base du code de l'homme. Donc c'est pour dire qu'on ne peut pas parler d'égalité. On doit parler de l'entraide entre l'homme et la femme. D'un côté, le gouvernement congolais est en train vraiment de faire des efforts pour l'élévation, pour l'observation des droits de la femme. Il y a des institutions qui ont été créées pour valoriser la femme, pour l'intégration de la femme dans les sphères de prise de décision. Je peux parler du Conseil consultatif de la femme, du ministère de la promotion de la femme, de l'intégration de la femme et de l'économie informelle. Un ministère qui est dirigé par la ministre Inès Berti-Nefer-Ingani. Pourquoi réclamer ces droits? Parce qu'à un certain niveau, la femme se sent marginalisée. Parce que l'homme, depuis la tradition, est égoïste. Nous voyons dans nos coutumes congolaises, la femme ne peut pas faire ceci. La femme ne peut pas faire cela. Le port de pagne, moi, à mon niveau, je crois que c'est un faux débat. Le débat ne se présente pas au niveau du port de pagne. Le débat ne se présente pas au niveau de la prise d'assaut des débuts de boisson. Mais en dehors de ça, la femme peut porter son pagne le 8 mars, tel que je suis. Mais les pagnes, là en question, les pagnes, ça véhicule des messages, ça véhicule des thématiques. Donc, en dehors du port de pagne, les femmes devaient faire le bilan de ce qui a été fait depuis que nous réclamons nos droits. Nous avons célébré en 2023 la 113e édition. Qu'est-ce que la femme a déjà fait et qu'est-ce qui reste à faire? La femme doit se lancer dans l'agriculture, dans l'élevage, dans la pêche, dans des différentes activités pour apporter sa pierre à l'édifice, pour que l'on parle de la femme de façon positive. Ça ne doit pas s'arrêter seulement au port de pagne. Dieu a d'abord créé l'homme, ensuite quand il avait constaté qu'il y avait quelque chose qui manquait en l'homme, il a créé la femme et il a trouvé que c'était bon. Ça veut dire que la femme est venue comme un complément de l'homme. Voyez? Donc aujourd'hui, on ne peut pas dire que la femme est égale à l'homme. Je ne pense pas. Nous souhaitons que les femmes devaient fournir des efforts
pour que ces femmes fassent pratiquement les mêmes métiers que les hommes. Mais au plan intellectuel, on peut dire que oui, la femme est égale à l'homme. Au plan social, oui, tout ça. Mais il y a aussi d'autres plans. Une femme qui est dans un foyer, et pourtant, chaque fois, on l'achète soit l'épargne. Mais rien que pour cette journée, puisqu'elle n'a pas eu ce pagne-là, elle en fait un problème. Est-ce que vous pensez que c'est normal? Et tout ça, le ministère devait marquer le point sur la table pour dire que non, ce n'est plus ça. Donc, le top devait venir au niveau du ministère, pour ma part. Il s'agit là d'une fiche directe qui interpelle les autorités du pays. Les droits de la femme doivent être respectés par tous. Le 8 mars ne doit pas être seulement une occasion pour les femmes d'obtenir l'épargne, mais une journée de réflexion sur les droits de la femme. Femmes, soyez soumises, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. Quand j'ai dit cela, je mets fin à cette production. Était à la technique Loïs Mbou et Fred Obunga. Arnaud Ipene était à la réalisation dans une collaboration de David Assango-Teni. Omer Elenga, c'est moi. Réagissez en appelant au numéro 06 663 15 41 ou au numéro 05 521 91 97. Suivez-nous sur YouTube en mentionnant Action et Point de Vue. Bon dimanche à tous, sans oublier Nassayou. Au revoir et à très bientôt. C'était Action et Point de Vue, Omer Elenga.